Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai reçu un colis. Le livreur s'est pas fait chier. Il l'a jeté carrément dans la cour. Comme ça. Du coup je l'ai spécifié, enfin je l'ai noté, enfin j'ai envoyé un mail à GLS. Il y a un peu d'abus. Mes portails étaient fermés. Du coup j'ai un portillon et un portail qui était fermé également à clé. Du coup bah il s'est pas pris la tête, hein. Il l'a jeté dans l'herbe comme ça. Rien à foutre. Et ça commence à me gaver, franchement. Du coup, j'ai pris des photos, j'ai montré comme quoi tout était fermé, de toute façon. Mais bon, du coup, on va regarder c'est quoi, parce que bah, j'espère qu'il n'y a rien qui casse dedans, enfin, qu'il n'y a pas... Enfin, ça devient lamentable, les livreurs, franchement. Du coup, on va regarder ce qu'il y a dans ce petit colis. Alors, bon, ça va, il est pas trop amoché. Mais bon, il y aurait eu un mug, une tasse, quelque chose dedans, bah c'était... Hein. Je sais pas s'ils se rendent compte que bah, s'ils aiment pas travailler dans la livraison, bah qu'ils le fassent pas, hein. Sincèrement. Franchement, c'est un truc de fou, hein. Aucun respect. Ah, bah c'est Monsieur Spiderman, Aaron Spider. Bah, heureusement que j'ai pas mis trop fort la lame, parce que sinon j'aurais découpé mon fascicule. Du coup on a le 6. Du coup j'espère qu'il va pas me manquer de pièces comme dans Dark Vader, qui devrait pas tarder à arriver normalement. On a pas mal de petites pièces, ça c'est super. On va pouvoir avancer sur cette collection. On a bien le fascicule 6, 7 et 8. Du coup, on voit bien qu'on a une pièce en métal qui est protégée, une pièce en plastique qui est protégée. On a un circuit imprimé également, un fil. Dans le 7, dans le 6, on a une autre partie, pas mal de pièces en plastique qui sont protégées individuellement. Également des vis, une autre partie en L. Et en 8, on a une partie de la main, de la paume, avec les doigts, ainsi que des vis et un petit connecteur. Et ouais, quelques doigts. Allez, on va regarder un peu les fascicules pour voir ce qu'on aura à faire dans le 6. Dans le 6, il est corné. Le bas du masque, le bas, les masques, bras gauche, du coup, on va, bras gauche partie 2, on a la plaque du bras gauche partie 2, plaque du bras gauche partie 3, partie supérieure du coude, coude 1, coude 2, la structure supérieure du bras gauche et des vis G et cette alors c'est dans le 6, c'est dans celui-là. Alors les vis, oui. On a un jeu de vis E et G, après les autres je les vois pas. Pourtant le sachet il est exposé, ça se trouve des vis ah bah les vis lève là. Les vis lève là. Ça ressemble à ça, je vais les mettre dedans. Sachet explosé. La procédure de montage. On voit que notre câble on fait bien monter vers le haut. Ah, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner une fois monté ces pièces là. Et notre résultat, le bras gauche est maintenant assemblé jusqu'à l'épaule. C'est super, ça prend forme. Après, je pense qu'on aura beaucoup moins de pièces pour parce que là, je trouve que ça avance vachement. Le bras il va être pratiquement complet.
Deuxième chance, les vilains qui sont démarqués. Voilà pour le 6. Le 7, on va regarder ce qu'il y aura à faire. La fin de Spider-Man, le dernier combat de Peter Parker. Épaule gauche, des étiquettes. Du coup, on a la décoration supérieure, décoration dorée inférieure, supérieure et inférieure, plaque rouge de l'épaule gauche, structure de l'épaule gauche, cadre de cache de LED. Je pense que c'est 5, c'est lequel? C'est celui-là. Boîtier de LED, support de LED, couvercle de boîtier LED, cache LED, circuit imprimé LED, câble LED. On a des vis E et des étiquettes. Ok. On va vérifier. On a bien tout ça. On a bien nos supports. Du coup, au niveau de l'épaule, il va y avoir des LED. Je pense que la LED va ressortir à ce niveau-là. À voir. On va regarder ce qu'ils vont nous dire dans la notice. Ok. On voit la fixation de notre LED. 6, 7. Comment ça va se mettre? Je regarde en même temps parce que je me dis que si c'est fait comme Darth Vader qui manque la pièce au niveau du nez, voilà notre résultat. Je pensais qu'on allait la mettre. Du coup, on doit conserver nos étiquettes. Identité secrète. Oups. Ensuite, pour le 8, du coup on va attaquer sûrement l'autre bras. Et après je pense qu'on va attaquer le torse. Je vois que ça. On va partir de la tête et reconnecter les bras. Ou alors à moins qu'on commence par le bas. Je sais pas comment ils vont faire. Main droite partie 1. Du coup on a le pouce référence U8 et U6. Pouce U référence 6. Index référence U7. Index référence 7. Paume de la main. Articulation du pouce. Et des vis A. Après c'est dommage, c'est que les doigts tout est mélangé. Bon. Après ça va, à voir que ça soit pareil, vu que il y a un guignol qui s'amusait à acheter le colis dans la cour. Notre étape de montage, notre résultat, enfin non même pas, c'est juste là ce que ça va donner. Notre résultat, on aura les prochains, je pense, dans le prochain colis. Main droite. La main droite possède déjà deux doigts, ses deux premiers doigts. Quand les numéros suffisent, court et long métrage. La vie parmi les héros.
Voilà, pour ces 3 numéros. Bah, j'ai hâte de voir par où une fois qu'on aura fait le bras complet là, où on va aller. Si on commence par le bas, de toute façon, vu qu'il n'y a pas d'articulation, vu que c'est des pièces directement montées, comment ça va être à l'intérieur, si ça va être creux, comme la tête, je sais pas trop comment ils vont faire. Ou alors, moi, ce que je pensais, c'est que vu qu'on peut commencer peut-être de la partie haute, vu qu'on a déjà la tête, descendre progressivement vers le bas, chose qui pourrait être pas mal, de faire le torse, vu qu'on va descendre. Après, je sais pas comment il conçoit comment ça va être conçu. Parce que c'est vrai que les autres maquettes, on commence toujours soit pour une jambe, et après on monte vers le haut, ou alors on va faire le bras, on aura les deux bras, la tête, et après on va attaquer par une jambe, puis on va remonter progressivement, je sais pas. Je ne sais pas, je sais pas si c'est disponible pour les prochains numéros, à voir. Mais franchement, hâte de voir ce que ça va donner. Et hâte de voir ce que ça va être aussi la base premium. Parce que moi je l'ai pris, du coup on va voir. On verra bien. Mais franchement, elle est belle la maquette. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui auraient bien voulu que ça soit articulé, mais bon. Moi je la trouve bien parce que de toute façon c'est une maquette, on n'a pas besoin de la... C'est vrai qu'il y en a qui voudraient y donner des postures, tout ça, mais bon. Après, si ça fait comme l'alien, au final, c'est super fragile. Il y a plein de personnes qui ont eu des problèmes de chevilles qui cassent, de jambes qui cassent. Du coup, ouais, moi, je vois pas trop l'intérêt. Une fois qu'il est posé dans un coin et qu'on n'y touche plus, une fois qu'il est posé dans un coin, on peut l'admirer. On peut, là, les bras arrière, on va pouvoir lui donner une forme différemment parce qu'ils sont articulés. Après, à voir, chacun... Mais moi, franchement, j'apprécie cette collection, elle est belle. Elle est moins galère que Dark Vador, c'est quand même compliqué l'histoire des deux trucs. Désolé. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à la partager, pensez au pouce bleu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut!